Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, je voulais vous faire cette introduction pour vous remercier pour toutes vos commandes de guidance le mois dernier et pour vous annoncer que vous avez désormais accès à toutes mes prestations que j'ai pu mettre en ligne. Donc je vous mets un lien en barre d'information, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface qui détaille toutes mes prestations. Je vais vous les résumer. Donc vous avez d'abord les guidances écrites, avec tout d'abord le tirage à 3 cartes pour répondre à une question spécifique. Vous recevez un compte-rendu écrit pour cela. Vous avez également la possibilité de commander une guidance écrite générale ou spécifique un peu plus détaillée par rapport à un questionnement que vous avez concernant un ou plusieurs domaines. Donc là, je vous donne un petit aperçu de ce que vous recevez. Donc c'est un compte-rendu de 4 à 5 pages avec la photo de votre tirage ainsi qu'une feuille de route pour vous donner des axes de travail, des axes de développement pour vous aider à avancer. Ensuite, vous avez les rendez-vous consultations en visio. Donc avec tout d'abord la consultation de guidance classique avec tirage de cartes, tarot et oracle par rapport à votre questionnement. Vous avez la possibilité également de prendre un rendez-vous consultation en visio un petit peu plus long pour procéder à une libération énergétique par rapport à une situation bloquante que vous avez depuis un moment. Donc je me sers toujours des cartes pour cela. Et vous avez la possibilité de prendre l'accompagnement sur 3 mois avec cette fois-ci 3 rendez-vous en visio pour un accompagnement plus approfondi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'information pour avoir plus de détails. Merci encore de votre confiance et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. On termine cette série de vidéos avec le signe des poissons. Bienvenue à vous, on va découvrir votre tirage. Et tout d'abord, on a le message principal, central, pour vous, pour ce mois. Et on a le 8 d'épée. Donc on a une dimension mentale qui ressort. On a vraiment cette idée de réflexion intense qui ressort. Et le message principal ici, c'est de prendre conscience que ce qui ne vous sert pas, que ce qui vous gêne ou qui vous bloque, événements, situations, personnes, n'est pas ancré dans la matière. Ça n'est pas quelque chose de concret. Donc ça peut être une peur que vous avez, mais ça peut être également une situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez bloqué ou gêné, hein, alors que ça n'est pas le cas. On vous dit de voir les choses sous un autre angle, de prendre un peu de recul pour vraiment comprendre qu'il n'y a pas de blocage en fait. Et que le blocage reste plutôt dans votre réflexion. Votre atout pour ce mois, on a le pendu. Votre atout est justement votre capacité à prendre du recul. Mais le message principal ici avec le pendu dans cette position, c'est vraiment votre capacité à vous détacher, à marquer un temps de pause, à marquer un temps d'arrêt, mais surtout à repousser ce qui vous gêne, ce qui ne vous sert pas, ou ce qui pourrait vous bloquer. Et pour certains d'entre vous, vous le faites peut-être même avant même d'avoir vécu la situation, d'où le 8 d'épée ici. Votre challenge pour ce mois, on a l'arcane 13, la carte de la mort. Votre challenge, il est de passer de l'énergie du pendu à l'énergie de l'arcane 13. L'énergie du pendu est plutôt quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que vous vous détachez, vous prenez de la hauteur, vous marquez une pause, un temps d'arrêt, mais ça reste éphémère. Alors que l'arcane 13, c'est vraiment le fait de mettre fin à quelque chose, peut-être définitivement pour certains d'entre vous, pour vraiment que quelque chose d'autre naisse. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en capacité
de déceler ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous correspond pas, et vous, sans aucune culpabilité, vous l'exprimez hein, quelque part. Et encore une fois, vous êtes capable de repousser ça, mais juste pour un moment. Et on vous invite ici à déceler également ce qui doit se terminer, peut-être définitivement pour certains d'entre vous. Événements, situations, personnes, tout ce qui empêche quelque chose d'autre de naître pour vous, quel que soit le domaine. Et cela peut être également une manière de fonctionner. Pour certains d'entre vous, on vous invite vraiment à apprendre quelque part, à vous ouvrir au fait que parfois, certaines choses doivent prendre fin. Pas juste s'arrêter un moment, mais s'arrêter complètement. Dans votre vie amoureuse, on a le 6 de bâton. Dans votre vie amoureuse, il y a vraiment une idée de considération ici. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez considéré. Donc il y a une satisfaction qui se dégage de cette carte. Pour d'autres, on peut dire ici que on vous regarde, on vous voit. Pour certains d'entre vous, on peut même dire qu'une personne en particulier vous regarde, vous voit, ne vient pas vers vous pour le moment, mais est bien là, dans vos énergies. Et pour d'autres, vous êtes en recherche de cette considération, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à une rencontre également que vous souhaitez peut-être faire, ou que ce soit par rapport à un projet en particulier que vous avez dans votre vie amoureuse. Il y a ce besoin d'être considéré qui ressort. Et pour certains d'entre vous, cela peut concerner également un besoin de considération par rapport à tout ce que vous avez fait jusque-là dans ce domaine. Peut-être par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 d'épée. Dans votre vie professionnelle, on a encore une dimension mentale qui ressort. Et on a cette idée que vous êtes peut-être perturbé, dérangé par des éléments extérieurs, événements, situations et personnes qui ne vous mettent pas en confiance quelque part. Et cela occupe vos réflexions. Cela occupe votre mental. Dans le domaine matériel et financier, on a l'empereur. Dans le domaine matériel et financier, il y a une grande volonté de construction. Il y a vraiment peut-être un projet qui émerge également pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée de construction. Donc cela pourra peut-être concerner un peu plus le domaine matériel. On a cette idée de vouloir construire quelque chose, d'en prendre la décision pour certains d'entre vous, ou de démarrer un projet pour d'autres. Et cela se fait de manière sûre et de manière stable. C'est quelque chose qui a nécessité un chemin, une grande réflexion, et qui entre dans la matière aujourd'hui. Le conseil du mois, et on a le 4 d'épée. Le conseil du mois concerne peut-être un peu plus votre message principal et le message que vous avez par rapport à votre vie professionnelle. Avec le 4 d'épée, on vous invite vraiment de passer à la réflexion assez intense, à une réflexion plus saine, plus tranquille pour vous.
On vous invite à un repos mental quelque part, mais surtout à apaiser votre mental, à laisser aller les pensées, à ne pas systématiquement focaliser sur le négatif. Et à vraiment quelque part sortir de votre mental, sortir de vos idées, ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Parce que ça n'est pas ce qui est le plus présent dans vos énergies actuellement. Ça n'est pas quelque chose qui peut vous bloquer par la suite. C'est juste quelque chose que vous constatez. On découvre le dos du paquet et on a le 3 de coupe. Donc on a vraiment cette idée ici de faire un peu plus de place à la joie et à la positivité. Et aux personnes qui vous entourent, qui vous apportent quelque chose de bien. À focaliser vraiment sur le positif et sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer le plus. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt.